Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une grosse séance de baisse puisque donc suite à des problèmes liés au secteur bancaire américain, eh bien nous avons connu ici une ouverture sur un gap baissier, un gap qui est venu directement tester ici la zone des 7198 points. Il y a bien eu des tentatives de rebond, on est venu chercher un point bas ici très proche du point bas que nous avions connu le 2 mars. Et donc, malgré un retour ici, une tentative de comblement qui est venue échouer ici sur cette zone des 7250, eh bien, on est revenu en clôture ici sur un niveau proche des 7220, puisqu'à 7220.67, le CAC 40 ce soir perd 1,3% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, on est sur une grosse séance de baisse. Hier, dans les statistiques, je vous indiquais qu'il y avait une potentielle baisse relativement forte pour aujourd'hui, ou le début de la semaine prochaine, et bien voilà, cette baisse elle est intervenue et donc elle est matérialisée ici sur ce graphique. Au niveau des indicateurs techniques, alors on était déjà sur une directionnalité plutôt baissière au sens du RSI. Les histogrammes du MACD aussi prennent une amplitude assez baissière. Au niveau des volumes, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas très bon compte tenu justement de l'orientation de la séance du jour. Même si nous avons ici une tentative de rebond, eh bien on peut considérer effectivement qu'il y a eu beaucoup de volume sur cette séance et que cela peut appeler eh bien une possible poursuite du mouvement, donc dès le début de la semaine prochaine. Au niveau du secteur bancaire, on a une forte baisse. Alors ça se reconnaît au niveau du palmarès, puisque au niveau, alors même si on a des hausses quand même, on a 6 valeurs en hausse aujourd'hui. Eurofins Scientifique plus 2,79, Carrefour plus 1,43, Thales, Orange, Danone et Engie sont sur des hausses entre 0 et 0,5%. Au niveau des plus fortes baisses, voilà, on a le secteur bancaire, donc Société Générale moins 4,49, BNP Paribas moins 3,82. Derrière nous avons Legrand, Schneider Electric, ArcelorMittal, Worldline, Crédit Agricole n'est pas très loin aussi. Donc on le voit, c'est surtout le secteur bancaire qui est touché. Par rapport justement à la configuration technique, c'est pas très grave encore. Ce que l'on peut voir, c'est que nous avons ici une dynamique haussière, donc première impulsion, vague de suivi, phase de consolidation. Si on tient compte de cette phase de consolidation, ce que l'on observe, c'est une zone de point haut ici, qui est relativement horizontale. On a eu un tout petit plus haut là ici sur cette donc nouveau record du CAC. Au niveau des points bas, si on tient compte juste ici que de cette consolidation, on a pour l'instant deux points bas qui sont quasi identiques. Pour l'instant, on pourrait dire que les cours sont dans une phase de consolidation horizontale, donc par rapport à cette dynamique haussière, et donc que cette phase de consolidation oscille entre 7200 et 7380 grossièrement. Sauf que nous avons ici une configuration avec donc une phase de hausse. Ici, nous avions une phase de baisse, ici consolidation, deuxième phase de hausse, et ici on revient sur cette phase. Et donc clairement, si ici on casse cette zone, on casse un point bas intermédiaire entre deux points hauts similaires, ce qui nous donne une configuration en double top. Et si on valide ce double top, ce qui est tout à fait possible au vu de la configuration, eh bien on pourra avoir ici une accélération baissière qui pourrait nous faire perdre quasiment 200 points. On aurait 180 points d'amplitude, et donc 180 points ici, on se retrouverait en gros à 7020, voire légèrement en dessous. Donc il faut faire attention, car là, une rupture de cette zone nous donnera un signal de retournement. Alors au-delà de l'amplitude donc de retour, c'est surtout le retournement qui pourrait justement agir sur les marchés. Et donc par rapport à cela, il va falloir surveiller ce niveau. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme tous les vendredis, avec cette séance et cette configuration, encore une fois, très intéressante. Donc on a ici l'impulsion, phase de consolidation, deuxième impulsion, et ici on plafonne sous 7380 points. Vous voyez comment la bougie ici avale le corps précédent. Alors c'est un avalement, c'est une forme d'avalement, mais qui est moins puissante que l'avalement, donc qui consiste à englober toute la bougie avec deux gaps. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, pour que l'avalement soit fort ici, que la clôture se fasse sous le point bas
ici de cette bougie. Là, on a une forme d'avalement baissier qui est puissante, mais qui l'est moins, hein, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu réduite de par la zone de point bas. Et même, je dirais, si on compare les points bas entre la semaine précédente, où nous avions un point bas à 7169,66, et le point bas de cette semaine, où on est à 7166,86, on a 3 points, grossièrement, donc de plus bas, donc on ne peut pas réellement parler d'enfoncement. Le fait ici que l'on ouvre sur gap haussier et qu'ensuite on réduise, par contre, c'est un signal plutôt négatif. Donc clairement, sur cette vue, il ne faudrait pas casser ici la zone des 7110 points. Au niveau des indicateurs techniques, la dynamique qui était déjà baissière sur les histogrammes du MACD, elle est confirmée. Au niveau du RSI, on a une petite trajectoire baissière, là aussi. Peu d'informations pour l'instant sur ces indicateurs. Donc d'un point de vue moyen terme, ce qu'il faut surveiller, eh bien, c'est tout simplement une éventuelle rupture de cette zone des 7110. Vous voyez que d'un point de vue moyen terme, on pourrait revenir jusqu'à la moyenne mobile 20 exponentielle sans pour autant remettre le mouvement de fond. Donc ça nous donne un objectif la semaine prochaine aux alentours des entre 6850 et 6950. Par contre, si on cassait cette zone, et notamment si on cassait ici, le gros signal serait sur cette zone ici des 6751, donc c'est le niveau qu'il faudra surveiller ces prochaines semaines, car c'était une zone donc, qui est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui était précédemment ici résistance, et le fait ici que l'on ait cassé cette zone, si cette zone n'est pas bien testée en tant que support, ou en tout cas si elle ne tient pas en tant que support, là aussi on aurait des signaux de retournement qui seraient assez forts. Donc globalement, d'un point de vue moyen terme, on est encore sur une dynamique plutôt haussière, proche ici de cette zone majeure des 7380 points, et aussi à l'échelle, je dirais, proche des niveaux historiques du CAC 40. Alors, comment appréhender donc la séance de lundi? Tout dépendra de ce qui se passera autour de cette zone des 7198 points. Pour information, au moment où je vous parle, le CAC 40 futur est à 7150. Ce qui veut dire que si on reste sur ces niveaux, alors il y a une petite correction par rapport au futur, mais pour l'instant, même avec cette correction, on serait sur un gap baissier. Donc si ici nous avons une phase de hausse, phase de consolidation, gap de rupture par rapport à la dynamique, puisque par rapport ici à cette dynamique que l'on peut observer ici par rapport à cette bougie, on a 1, 2, 3, 4, 5 points de contact, 6 points de contact, d'accord? Jamais on avait clôturé sous cette zone de support. C'est la première phase de clôture que nous avons sous cette zone de support. Ensuite, on est sur un gap de rupture, donc configuration puissante de retournement. Si en plus de cela, on casse ici et que l'on marque un gap qui sera donc du coup un gap de continuité, puisqu'on considérera ici que nous étions déjà dans une dynamique baissière d'un point de vue très court terme, clairement, le mouvement peut s'accélérer. On aura la combinaison ici de la forte hausse suivie d'une phase de consolidation horizontale, suivie d'une phase de retournement et donc d'une consolidation plus marquée, et la configuration de double top que je vous expliquais tout à l'heure, qui pourrait s'accélérer suite à la rupture ici de cette zone, allez, on va dire 7170 points. Donc si on ouvre sur ces niveaux, on peut s'attendre à une forte baisse qui peut nous emmener sur 7110, voire 7015 points. Par contre, si on préserve, donc on ne sait pas ce qui va se passer ce week-end, mais si on arrive à préserver ici cette zone des 7198 points, clairement, on pourra tenter de jouer ici la poursuite de range et une remontée prochaine sur la zone ici des 7380 points. Je vous avais dit que le scénario ici est plus sur une rupture de cette zone de support et d'une phase de consolidation, mais tout se jouera lundi matin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration nous donnait alors hier une forte phase de baisse suivie d'une phase de neutralisation, voire même légère hausse. C'est ce que je vous avais indiqué cette nuit sur l'analyse technique et statistique. Eh bien, on est tout à fait dans le suivi, puisque selon l'étude statistique, on serait sur une neutralisation. Toutefois, attention, on est sur une configuration qui donne très peu d'occurrences, donc cette statistique manquera de fiabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.